Matthieu 6, verset 19. Vous savez pourquoi nous sommes inquiets? Les choses qui nous empêchent de prendre la parole, des choses qui nous rendent inutiles dans la maison de Dieu. On s'intéresse plus à ces choses qu'à la parole de Dieu. Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton cœur, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui parle. Il te dit ce matin de ne pas chercher à amasser des trésors terrestres, mais de chercher plutôt le trésor céleste. Qu'est-ce qu'il appelle trésor pour toi ce matin? Le trésor n'est pas forcément que l'argent. Ça peut être tes bijoux. Peut-être que tes grands-pères, avant de mourir, t'ont laissé des bijoux en or. C'est le trésor de la famille. Ou même toi-même ton propre trésor. Amen. Amen. Et tout ton cœur est là-dessus. Quand tu gardes dans ta maison, tu fermes la clé là, tu mets cette clé à part, personne n'entre là-bas. Et où tu as mis ce trésor-là, personne n'a le droit de s'approcher. Ça peut être des bijoux, ça peut être l'argent. Nos mamans, elles ont des valises de pain. D'autres même ont 10 valises de pain. Il y a une valise de pain Côte d'Ivoire, il y a une valise de pain hollandais, il y a une valise de pain en quoi encore? Wax. Il y a une valise de pain quoi encore? Quel nom? Itaguette. Il y a quoi encore? Fancy. Amen. Amen. Et donc, il y a plus de 10 valises. Donc, le jour où elle attend que voleur est rentré dans sa maison, elle tombe évanouie. Ils m'ont fini de tuer. Il m'a tué, oh, il m'a tué. Pourtant, il parle. Voleur est allé chez moi, hey, il m'a tué. Il y a des personnes qui ont enfoui dans leur champ. Elles ont creusé. Elles ont mis ciment, canaries, dans lequel se trouvait beaucoup d'argent. Ils ont bien fermé. Ils ont fait pousser gazon dessus. Mais une souris a creusé. Les termites sont rentrés. Canaries est cassé. Les termites ont pris les billets là. Bouffer un morceau. C'est là-bas se trouve son trésor. On dit viens à l'église dimanche, non je m'en vais au champ, c'est pour aller surveiller son trésor. Amen. Amen. Comme je le disais tantôt, certaines personnes, même des sœurs, ce matin-là, sont allées jamais chercher leur marchandise pour venir. Tu vas appeler grand-papa te voir à l'hôpital. Non, je viens, je prie avec grand missionnaire, j'ai fait un accident, je l'appelle, il n'est même pas venu me voir, il est mauvais. Toi, tu n'es pas mauvais, hein, quand tu vas venir à l'église dimanche. Moi, je viens, je me dépasse, je quitte PK18, j'étais là. Oui, je viens encore. Toi, tu n'es pas là. Et toi, maintenant, Dieu dit, il honore celui qui l'honore. Si vous voulez, suivez-le. Vous voulez faire vos plans. Mais nous sommes à la fin des temps. Ça, je vous préviens. Amen. Je le répète et tout le temps, je vais toujours le répéter. Amen. La répétition est pédagogique. Amen. Le Saint-Esprit, Jésus a donné combien de temps au Saint-Esprit? 2 deniers. 2 deniers, ça veut dire 2000 ans. Il dit, prends soin de l'homme. Ce que tu vas dépenser de plus, à mon retour, je vais te rembourser. Nous sommes en 2019. Ça veut dire que nous sommes dans le Guazou.
Le peuple d'Israël a passé 430 ans en Égypte. C'était promis 4 siècles. Mais ils ont passé 430. Il y a eu 30 ans de croissance. Tu es assis là, c'est ton trésor qui t'intéresse. En train d'amasser l'argent, en train d'amasser les bijoux, en train même de tuer les gens pour être riche. Tu prépares 2050. Tu vas construire un château dans ton village. Peut-être que ça ne va même pas te trouver. Cherche la voix de ton maître ce matin. Amen. Écoute la voix de ton Dieu ce matin. Amen. Toi qui es égaré, reviens en lui ce matin. Amen. Parce qu'il t'aime, c'est pourquoi il te parle. Amen. Celui qui n'a jamais entendu la parole, le jugement ne sera pas trop dur. Mais quiconque entend la parole et qui la pousse, il sera traité plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe. Amen. Amen. Sodome et Gomorrhe ont été détruits par le feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc le Seigneur te demande de ne pas amasser. Ça veut dire que tu as besoin pour vivre, il n'y a pas de problème. Pour te déplacer, il n'y a pas de problème. Mais une situation ne peut pas t'arriver tant que ce Dieu-là n'a pas levé le petit doigt. Amen. Avant qu'une dépense de 10 000 t'arrive, si tu es en Dieu réellement, il te donnera plus que ça pour faire cette dépense. Amen. Mais quand tu es même là, tu penses, tu veux chercher les moyens, alors que l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Il dit simplement, suis ma voie, adore-moi comme je veux, je te rendrai riche. Amen. 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 Donc si c'est le pain qui est ton trésor, le Seigneur me dit de te dire, le peu que tu as, c'est bon. Amen. Il y a des femmes ici qui veulent changer le pain chaque 10 minutes. Oui, elle veut changer. Amen. Quand chaque 10 minutes, elle rentre dans la chambre. Amen. On peut s'asseoir devant un miroir pendant 4 heures de temps. Seulement pour se faire beau. On en a la tâche. On gratte. On regrette. On s'en va s'asseoir dans... Comment les femmes, les pellicules. C'est ça, non? Pellicules, c'est ça? Ah, on a fini ça. Toute la journée, arrange mes orteils. Quand t'es dit... Aujourd'hui, le diable a pris ces choses-là pour nous embouter. Et on est là, on ne voit rien. D'autres viennent arrêter à l'église à cause de pédicule. Ils sont assis dans le pédicule là. Ah, je suis venu à faire le café, j'ai tu n'as pas encore fini là. Tu n'as pas encore fini là. Je t'ai levé à la maison, je suis lavé, le diable me veille. Dieu t'entend, il est assis, toi tu es en train de faire pédicule. Mais qui fait pédicule de Dieu? Arrêtez pour vous ce matin. Amen. Les choses du monde, quittez dedans. Amen. Ta beauté là, c'est-à-dire que ta beauté, c'est pas ton corps. C'est ce qui est dans ton cœur. Acclame-le. La valeur d'une personne, d'un homme, ne dépend pas de ce qu'il a, mais dépend de ce que Dieu a mis en lui. Ma valeur dépend de ce que Dieu a mis en moi. Oui, tu peux me voir, tu peux croire que je n'ai rien, que je suis pauvre, mais en esprit, je suis très riche. Alléluia. Et je suis fier d'être pauvre physiquement. En esprit, je suis riche. Oui, je suis riche parce que je sais qui me parle. Je sais là où je rentre. Je connais la protection. Celui qui me protège, je ne peux pas le payer. Ce matin, il y a des gens qui ont des milliards dans leur compte. Mais ils ne peuvent pas être heureux. Ils sont en train de penser. Ils sont sur les lits des hôpitaux, mais dans leur compte c'est bourré de milliards. L'argent ne peut pas te guérir. Celui qui peut te guérir s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Lui, le bijou ne peut pas te guérir. Le bijou ne peut pas te donner la vie éternelle. Ce qui peut te donner la vie éternelle, ce ne sont pas des pédicules, ce ne sont pas des manicules, mais c'est le spirituel. C'est la parole de Dieu. Arrêtez de perdre votre temps. Prenez la parole de Dieu, méditez. Et prenez cette seconde, dis au Seigneur,
J'ai raté beaucoup de choses. Je me ressaisis, je vais t'adorer maintenant l'esprit en vérité. C'est ce qu'il entend. Pourquoi Dieu aime le pécheur qui se répand? Le pécheur qui se répand, il quitte d'un point A à un point B. Le point A au point B, c'est une distance. Le Seigneur regarde quelle distance tu as parcouru. Quel est le bien que tu as fait? Depuis que tu es dans les mauvaises compositions, dans les mauvaises réactions, maintenant que tu dis que tu as changé, est-ce que tu t'avances directement vers la sanctification qui est le point B? Amen. Où tu as arrêté, tu es assis. Jésus. Quand Dieu pardonne souvent les fautes, c'est à cause de ça. Il regarde. Pardonne-lui. Je vais encore le tester pour voir. Amen. Mais quand il te teste et que tu es comme un chien, il dit laissez-le comme ça. Amen. Quand il dit laissez-le comme ça, c'est que toi, c'est fini pour toi. Ce sont les petits démons qui vont te recevoir. Amen. 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 Je dis amen. Amen. Dans cette mission, vous devez découper les démons. Amen. Maintenant, le patron qui va se présenter, tu dis bon, comme c'est le patron, j'appelle le grand frère maintenant. C'est toi. Jésus. Amen. Mais petit démon, tu pleures. Petit démon là, tu pleures. Mais c'est la formation que tu as reçue. Donc toi, tu es derrière les gens quoi. Mais si grand fait comme toi, est-ce qu'il peut te dire moi qui peux me débrouiller? Non. Parce que je sais ce que je vis. Amen. Je sais comment je vis. Je sais que mensonge, je ne suis pas dedans. Voix, je ne suis pas dedans. Impulsé, je ne suis pas dedans. Ce que je vous dis, je ne vous mens pas. Amen. Je vous dis des choses ici, et puis quand je vais au bureau, j'ai des petites copines qui viennent. À cause de ça, je ne reçois même pas femme dans mon bureau. Amen. Le Seigneur me dit, ne reçois pas femme chez toi. Amen. Parce que les gens vont interpréter. Ah non, les femmes viennent le voir. Donc ce sont ses copines. Je n'ai pas de copine. Moi j'ai fini avec ça il y a très longtemps. Amen. Alléluia. Alléluia. Je dis j'ai fini avec ça il y a très longtemps. Alléluia. J'ai dit à Dieu je ne ferai plus. Depuis qu'il m'a réincarné, j'ai pris l'engagement et j'ai marché là-dessus. J'ai chaque lui a plu et il a continué avec moi. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Ce que tu dis, tu dois marcher dessus. Mais on dit les choses, Seigneur, je vais changer. Mais quand l'épreuve se présente, on nous les yeux, Seigneur, laisse-moi faire pour une dernière fois. Oh, Seigneur Jésus. Mais quand tu fais, tu connais les conséquences que ça entraîne dans le spirituel. Amen. Est-ce que vous connaissez le plus péché que vous commettez sur la terre? Vous connaissez les conséquences dans le spirituel? Non. Vous faites confiance à votre enfant, vous le mettez à l'école, vous dépensez sur lui, et au CM2, elle prend grossesse. Son avenir est bafoué. Votre plan est échoué. Votre champ de cacao c'est lui. Champ de café c'est lui. Votre obéissance c'est lui. Votre manioc c'est lui. Et cet enfant ne réfléchit pas. C'est le maquis. Et grossesse. On le renvoie. Ceux qui ont des diplômes ne travaillent pas. Toi-même qui n'as pas eu là, tu vas voir quoi? Cet enfant vient s'ajouter sur tes dépenses. Tu vas dormir, mais tu ne pourras pas dormir. S'il vous plaît, quand vous déconnez, le cœur de Dieu saigne. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Dieu veut des gens capables de marcher sur le lit. Lui-même, il va vous mettre en épreuve. Il le fait. Est-ce que vous savez ça? Vous voyez que c'est le diable qui met les gens en épreuve? C'est faux. Je vous dis ce matin, mon père le fait. Amen. Quand vous avez dit Seigneur, moi je ne vais plus voler, il met l'argent pour voir comment vous allez réagir. Pas de fainéant. Tu l'as dit, tu n'as pas voulu voler, non? Donc lui, il dépose l'argent, il dit mets l'argent là, il dépose. Et puis il te pousse à aller là-bas. Et puis c'est le petit, il te regarde. Vous n'avez rien compris. L'esprit que nous adorons, c'est comme un ange, il te suit. Tous tes mouvements, il te suit. Amen. Donc il y a quoi que Dieu ne nous suit pas. Mais les gens vous ont menti en vous faisant adorer les statues. Parce que cette statue est cachée quelque part dans une maison fermée. Donc quand vous faites des bêtises dehors, vous dites qu'elle ne vous voit pas. Non, moi le Dieu que j'adore, il est esprit, il n'est pas statue. Il est esprit. Tu me comprends ce matin? Amen. Il est esprit. Et qui dit esprit est invisible.
tu vas, il est dans l'air. Il te suit. Et chacun de vous est un ange. Est-ce que vous savez ça? Amen. Chacun de vous a un ange. Amen. Et cet ange-là, il te suit. Quand tu as un danger, il prend ta défense. Pour cet ange est mandaté. Aujourd'hui, je vois des gens donner l'ange Michael, l'ange Gabriel. Mais on ne doit pas donner l'ange. L'ange est le compagnon de l'homme. L'ange a été créé comme compagnon de l'homme. Nous sommes les héritiers. Les anges sont là pour nous accompagner, pour nous révéler les choses. Mais quand tu mets l'ange là, puis tu l'adores, ange, ne te parle, écoute-moi. Si tu dois parler à quelqu'un, parle à Jésus. Amen. 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 Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Le voile est déchiré. Il n'y a plus de voile en toi, Jésus-Christ. Depuis sur la croix, il dit, le voile est déchiré. Pourquoi on a peur de lui parler? Parce qu'on est sale. Certaines personnes n'osent pas m'approcher parce qu'elles sont sales. Leurs compositions sont sales. Et moi, je suis, si tu es sale, tu ne peux pas marcher avec moi. Tu vas essayer, mais tu ne pourras pas. Il va y avoir un temps dans mes yeux, quand vous allez regarder la guérison, vous serez guéri. Mon numéro simplement de portable, quand vous allez prendre, vous allez commencer à composer. Même si tu as la tuberculose, dès que tu commences à composer, et puis tu es guéri. Je crois. Le Seigneur me l'a dit et je crois. Tout ce qu'il m'a dit, il a fait. Je crois. Je veux que toi aussi tu crois comme moi. Le peu qu'on a sur la terre, on est capable pour l'adorer. Il ne faut pas en chercher à économiser, à avoir des milliards. Lui qui va mourir. Même les gens n'ont qu'à mettre 1 million dans ton cercueil. Mais tu n'irais pas avec ça. La manière tu es venu là, ton corps est pourri. L'argent même là, comme c'est des pièces. Sinon, ça n'a pas d'importance dans ta tombe. Toi, tu as suivi le plan de Dieu. Avant même que tu ne fermes les yeux déjà. Ton âme, déjà, vous ne sachez. Mon âme est déjà partie. Amen. C'est tout. Et le Seigneur m'a dit, mon serviteur, si tu suis mon plan, la manière dont j'ai fait ton grand frère, Moïse, c'est comme ça que je vais te traiter. Amen. Alléluia. 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 Je dis Alléluia. Oui, la manière dont il a traité Moïse, c'est comme ça qu'il le traitera. C'est-à-dire que mon corps ne sera pas pourri. Amen. Celui qui honore ce Dieu. Pourquoi Marie a été enlevée? Pourquoi Enoch a été enlevé? Pourquoi Élie a été enlevé? Pourquoi? Pourquoi et pourquoi? Ils ne sont pas mortels. Ils ne sont pas nés d'une femme. Ils ne sont pas nés d'un homme. Mais parce qu'ils ont reçu le cœur de Dieu. Amen. Toi qui ne veux pas que ton corps pourrisse, commence à reçu le cœur de Dieu ce matin. Amen. Il fera tout pour ne pas que ton corps reste sur la terre. Il sait que tu seras l'exemple, alléluia. Il va te faire monter, alléluia. Il va te prendre, tu vas monter avec lui, alléluia. Une échelle va descendre et tu vas monter sur l'échelle et tu monteras, alléluia. Et les gens chercheront ton corps sur la terre, ils ne verront pas ton corps. Ils vont dire tu as disparu. Le Seigneur t'a pris. C'est tout. Amen. 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 Et donc ce matin, le trésor, on n'a qu'à chercher pour le ciel. Laissons pour la terre. Le diable aujourd'hui a mis des pièges partout. Pour être riche sur la terre, il faut faire certaines pratiques. Mais si tu es en Dieu, tu es en Jésus, tu suis les enseignements, tu les mets en pratique, mon frère, tu n'as pas besoin d'aller vers le diable. Tu seras plus béni même que celui que le diable a béni. Amen. Celui que le diable a béni là, il va bouffer, hein, mais toi ne bouffe pas. Pourtant, certains sont dans maquis toute la nuit, c'est la journée d'or. C'est la vérité. Tu es riche, mais tu n'as pas la paix. Mais la richesse que Dieu veut te donner là, c'est y compris la paix. Amen. Tu es riche, tu paies la voiture que tu veux, construis la maison que tu veux, tu roules, ton ennemi va se lever, il va creuser un trou, toi tu ne vois pas, la voiture va tomber dedans. Quand tu arrives là, le Saint-Esprit sur la voiture chouette. Amen. Parce que toi-même là, tu es protégé.
Ta voiture est protégée. Quand tu es dedans, vous tous, vous êtes protégés. Mais pour le diable, là, lui-même, il va te donner. Après, on te met dans l'accident, tu vas perdre voiture, tes pieds seront cassés, tu n'as plus d'argent pour te soigner, ton corps commence à pourrir. Il dira non, tu as fait mon totem, c'est pourquoi tu es en train de mourir. Alors que c'est parce qu'il a trouvé quelqu'un d'autre qui l'adore mieux que toi. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Tu m'entends ce matin? Le Dieu que tu adores ne fait pas ça. Il t'a béni, la bénédiction n'est suivie de quel chagrin. Cette bénédiction, elle est éternelle. Si tu as donné pain, ce pain est éternel. Tu meurs. Dès que tu montes, là-bas tu es habillé. C'est tout. Parce que ton argent, tu n'as pas pu le faire de n'importe quoi sur la terre. Tu as payé 10, tu as payé offrande, tu as soutenu l'homme de Dieu, il a construit des temples, toi-même tu as donné des terrains, toi-même tu as construit des temples, tu dis homme de Dieu prends, travaille dedans. Mais les âmes qui viennent là, chaque âme qui vient, ce sont des prix que tu amènes dans le ciel. Est-ce que vous savez ça? Amen. Quand vous évangélisez une âme qui vient là, mais toute fois que cette âme évangélise d'autres personnes, mais ce sont tes prix, ce sont tes bénéfices que tu gagnes. Vous n'avez rien compris, hein? Amen. C'est pourquoi Dieu dit le serviteur vivra de son salaire. Amen. Et tout à l'heure, on verra ça, si le temps nous permet. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer un peu? Donc, à partir de ce matin, cherchez le trésor céleste. Le trésor céleste, pour le chercher, il faut être dans la sanctification. Amen. Amen. Je dis la sanctification. Amen. Amen. Voilà. Ce n'est pas dans le mensonge. Ce n'est pas dans les critiques. Ce n'est pas dans la jalousie. Ce n'est pas dans la haine. Amen. Amen. Voilà, même si tu as une rivale, ce n'est pas quand tous les matins ton visage est serré que Dieu va te bénir. Au contraire, quand ton visage est serré contre ta rivale, tout ce qu'elle va faire là, ça va t'atteindre. Mais si tu es propre avec elle, tu es propre avec elle, elle n'a qu'à envoyer ton nom sur Péticheur, elle n'a qu'à envoyer ton nom sur le marabout, mais ils ne pourront rien te faire. Je dis rien te faire. Ils ne pourront rien te faire. Parce qu'il n'y a pas de porte ouverte pour que le démon puisse entrer. Tout est fermé en toi. Il va entrer comment? Ça fait, il nous demande de ne pas maudire, de bénir même ceux qui nous maudissent. Quand tu les bénis, et puis lui te maudit, ça retourne contre lui-même. Mais si toi tu le maudis, il y a faille. Ça va passer par rentrer, et pour rentrer. Tu m'attends ce matin? Amen. Amen. Donc libérez les cœurs. Vivez la sanctification à 100%. Cherchez véritablement Dieu. Ne faites pas les choses par hypocrisie, par ruse. Tu viens à l'église, mais c'est à cause de richesse. C'est à cause d'un trésor. Soit tu viens pour mariage, tu viens pour mari. Non, on ne vient pas à l'église pour ça. On vient à l'église à cause du salut. Pour saisir le Seigneur Jésus-Christ qui va te transmettre le salut de ton âme. Quand tu as le salut, le mariage va te poursuivre. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as le salut, l'argent va te poursuivre. Amen. Quand tu as le salut, la santé va te poursuivre. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ton corps sera aussi éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Amen. Amen. Nos yeux là, sont nos lampes. Matin là, quand tu t'habilles là, tu as fait quoi? Qui ne s'est pas regardé? Qui ne s'est pas regardé un peu comme ça? Même le grand même s'est regardé. Ah, il est propre. Grand regardé, maintenant même a regardé un peu. Et chérie, quand je suis là. Amen. Amen. Donc, nos yeux sont nos lampes. Celui qui est aveugle, c'est comme il est dans l'obscurité. Bartimée, il souffrait. Donnez-moi l'argent. Donnez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Il va travailler. Même matin, quand il s'habille, c'est son enfant qui dit, papa, le col là n'est pas bien fait. Attends, j'ai arrangé. Ah, toi aussi tu t'habilles mal. Mais mon petit, j'ai fait comment? Je ne vois pas où. Il porte même des pantalons froissés. Son petit lui dit, ah, grand-père, toi aussi, pantalon froissé. Arrête de te moquer de moi.
C'est pas de ma faute. Amen. Je suis né comme ça. L'œil est la lampe du corps. Maintenant, si cet œil-là est en mauvais état, ton corps sera dans l'obscurité, dans la ténèbres. Tu ne peux pas mieux t'habiller, mettre foulard, arranger pour que ça soit mieux ici. Et regarder le miroir, te maquiller, juste enlever les petits traits. Les garçons, vous êtes d'accord avec moi, non? Acclamez le Seigneur. Voilà. Vous voyez, vous ne pouvez pas parler. Parlez à votre place. Acclamez le Seigneur si tu es d'accord avec moi. Ce que tu as dit, toi, tu enlèves. Et puis, tu fais comme toi. Donc, ce que Dieu a fait là n'est pas bon. Tu as pris son temps pour fabriquer. Les soucis, là, je vais raconter. Les cheveux, là, Dieu connaît le nom. Toi, tu rases, tu enlèves. Les femmes, excusez-moi. Acclame puissamment le Seigneur. Donc, avec les yeux, tu vois tout ça là. Et tu t'arranges. Tu sors, tu apprends. L'œil est en mauvais état. Ton corps est dans l'obscurité. Amen. Amen. La lampe, ça veut dire quoi? Lumière. Tu es dans un village, il n'y a pas de lumière. Tu n'es pas sorti pour faire ce que tu veux faire la vie. Quand il y a le courant, tu programmes, aller voir un ami. Voilà, il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Et donc, notre œil est la lumière, est la lampe, lumière. Cette lumière, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Jésus a dit dans Jean 14, verset 17, je reviendrai en vous, je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai en vous. Et quand on continue, quand on va dans Jean 1, au verset 11, sinon au verset 1, il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. N'est-ce pas? Cette parole s'est faite chair. Elle est venue habiter parmi nous. Amen. Amen. Au verset 1, la Bible dit, la parole de Dieu dit, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Alors que Jésus a dit dans Jean 14, 17, je reviendrai en vous. Mais la parole est venue, on ne l'a pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, celui qui reçoit la parole, qui est lumière, quand la Bible dit au commencement était la parole, elle était avec Dieu et elle était Dieu. Elle était la lumière des hommes. Donc la parole de Dieu est la lumière. Donc celui qui a la parole de Dieu, c'est comme les yeux. La parole de Dieu représente tes yeux. La parole de Dieu t'éclaire. Donc si tu acceptes la parole de Dieu aujourd'hui, tu seras éclairé. Mais celui qui n'accepte pas la parole de Dieu sera dans les ténèbres. Ça veut dire que tu seras égaré. Ce matin, tu dois accepter la parole de Dieu pour que tu sois éclairé. Lorsque la trompette va sonner pour l'enlèvement, parce que nous avons des signes. Jésus dit, avant son arrivée, on aura des signes. Quand tu vas capter une chaîne, les informations que tu vas entendre, des informations qui vont trembler, il se passe un jour, comme le nom des morts, par ici, par là, par-ci, par là. Un avion est tombé, ceci, cela, ceci, cela. Amen. Amen. L'homme meurt comme les mouches.
Allez dans les hôpitaux. Là, on n'en parle pas. Des accidents de voitures. Là, on n'en parle pas. Des gens broyés. Des coups cassés. Mort par maladie. Là, c'est encore autre chose. Le diable est déchaîné. Mon frère, si tu adores Jésus, ce n'est pas de l'amusement. Prends la parole véritablement et marche là-dessus. Tu ne vas pas à l'église à cause de ton grand-père. Mon grand-père m'a dit d'aller à l'église sans que je suis chrétien. Mon frère, ton grand-père, tu ne sais même pas où il est. Aujourd'hui, je dis la trompette, quand elle va sonner, entendront le son de la trompette ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Amen. Quand vous êtes dans un village et qu'on sonne la cloche pour le rassemblement au temple, celui qui sonne la cloche donne des signes. Quand je sonne une seule cloche, c'est que vous devez vous préparer. Quand je sonne 2 fois, c'est que la dernière fois on va être rassemblés. Maintenant, quand la dernière heure arrive, bon, fini. Tu demandes à ton enfant c'est combien? Il dit 3. Et donnez-moi vite mon compagnon, il m'appelle Richard Eka. Parce que, mais celui qui ne va pas à l'église, on a qu'à sonner 20 fois, il ne comprend rien. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Le jour de l'enlèvement, entendront la trompette des enfants de Dieu. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Celui qui est dans le plein de la volonté de Dieu, il va entendre. Il est avec son ami, peut-être ils sont en train de manger garba, son ami est en train de bouffer, boum, 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 boum. Là, elle entend la trompette, boum. Je suis là, ma servante vient, viens me trouver. Elle dépose la ticket là. Elle commence à partir. Amen. Son chéri dit, hey, Coco, tu vas où? Ou même il va m'avoir. Le Saint-Esprit a fait des tests qu'il ne comprenne rien. Lui, il est focalisé sur Attiqué. Parce qu'il est dans le monde. Il est en train de manger. Pendant ce temps, elle a pris sa voix. Et quand elle arrive net, le chien est présenté. Elle monte sur le chien de pion. Amen. Ça, c'est la première mort. Amen. Mais celui qui a échappé à cette première mort, qui a fait la volonté de Dieu et que Dieu l'a enlevé, la deuxième mort, ça ne va pas te toucher. Amen. Parce que tu es déjà dans le paradis. Amen. Parce que ceux qui vont rester sur la terre, le feu, le soleil va descendre un peu encore. Yeah. Regardez pendant où se trouve le soleil, mais on meurt sur la terre. Regarde comment je transpire. Mais quand il va descendre encore, mais c'est grave. Seigneur, il faut même monter un peu le soleil là. On entend. Le diable va te récupérer. Dis non, diable, je ne sais pas que c'est toi qui as donné. Je préfère mourir. Il dit bon, j'ai fini avec toi. Il finit avec toi sur place là. Ton âme ne va pas au ciel. Parce que le ciel est déjà fermé. Les meilleurs éléments sont déjà pris. Ils sont montés. Dieu entre vous en bas là-bas. C'est à la deuxième mort là. Tu peux avoir cette chance. D'être racheté. Amen. S'il te plaît. Pendant qu'il est encore temps, pendant que tu peux te décider, saisis la parole de Dieu. Amen. Ça ne fait pas du mal. Au contraire, ça fait du bien. Et là, celui qui vit la parole de Dieu est heureux. Ils ont une joie qu'on ne peut pas expliquer. S'il vous plaît, quand je vais au bureau, j'ai une joie que je ne peux pas expliquer. Amen. Quand je marche, j'ai une joie. Quand je conduis, j'ai une joie. Parce que, regardez, je peux ne pas avoir 5 francs, mais j'ai une joie qui m'anime. Une joie qui me dit que, même si tu n'as pas l'argent, je t'ai réservé un avion tôt ou tard. Je peux avoir besoin de 5 francs aujourd'hui. Mais je n'ai pas problème de 5 francs forcément. Parce que j'ai à manger, j'ai la santé. L'argent, c'est pourquoi. Aujourd'hui, nous voulons le surplus. Ah, quand je sors, il n'y a pas d'argent dans ma poche, je ne peux pas sortir. Mais quand tu as le Saint-Esprit dans ta poche, tu n'as pas besoin de prendre l'argent pour sortir. Amen. Celui qui a l'Esprit de Dieu n'a pas besoin que sa poche, il ait l'argent. Parce que souvent, tu peux avoir l'argent dans ta poche, mais le problème qui va se passer, ton argent n'est pas dessus. C'est pourquoi ce matin, cherchez véritablement le royaume de Dieu. Amen. Cherchez-le, s'il vous plaît. Amen. Je ne sais pas comment tu as composé. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais quel que soit ce que tu vis, ce matin, si tu prends un engagement, je sais, jusqu'à Pâques,
quelque chose va se passer dans ta vie. Je sais, jusqu'en Pâques, le Seigneur va te toucher. Je sais, jusqu'en Pâques, il va changer ta destinée. Je sais, jusqu'en Pâques, il va changer ta destinée. Jusqu'en Pâques, il fera quelque chose avec toi. Est-ce que tu m'entends ce matin? Quelqu'un m'a entendu ce matin? Est-ce que tu m'as entendu ce matin? Comme le puissamment, on va se lever.